Eh bien, le bonjour! Bienvenue à ton podcast Vaincre la douleur. Aujourd'hui, on va parler de l'alarme de douleur. Je vais démystifier tout ça. Puis à la fin de cet épisode-ci, j'espère que tu vas partir avec une meilleure compréhension de comment est-ce que ton alarme de douleur à toi peut t'aider dans le jour, dans ton jour au jour, quand tu as de la douleur pour diminuer ta souffrance, justement. Puis, je vais te parler de l'histoire de Jacqueline. Ben non, évidemment, elle s'appelle pas vraiment Jacqueline, mais pour garder toute confidentialité, je l'appelle Jacqueline tout simplement aujourd'hui. Une jeune Jacqueline, début quarantaine, puis je vais te parler de elle, sa situation en rapidos, c'est de l'arthrose au cou. Douleur au cou, migraine et tout ça. Fait que je vais parler du cheminement de Jacqueline, puis qu'est-ce qu'elle a appris avec moi au fil des semaines. Puis elle est rendue où aujourd'hui. Fait que on parle d'alarme de douleur. Ce qui est très étonnant, ben, je suis plus étonnée maintenant, là, mais ce qui est super étonnant, c'est le pourcentage de clients, quand ils viennent me voir, qui n'ont jamais entendu parler de l'alarme de douleur. Puis je me dis, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, c'est une des premières choses que j'apprends à mes clients pour justement qu'ils puissent reprendre le contrôle sur leur douleur puis leur souffrance. Fait que, dans le fond, là, la douleur, là, c'est notre corps qui essaie juste de nous protéger. C'est la façon de notre corps de nous dire Hey, il y a quelque chose qui va pas bien, il y a quelque chose qui se passe dans le corps, puis là, il faudrait que tu y portes attention. Fait que dans notre cerveau, on a le centre de protection, le centre de la douleur, le système de protection. Appelle ça comme tu voudras, là. Mais c'est vraiment, il y a un chef d'orchestre qui, lui, comme il check un peu ce qui se passe, là, toute la situation, il est toujours en train de travailler. Puis, quand il y a quelque chose qui arrive, mettons là, que tu es en train de faire de la randonnée dans le bois, puis que là, tu glisses, puis tu tombes sur une roche, puis tu te coupes le bras. Hein, on va dire ça. Tu te coupes le bras, tu te coupes la jambe, puis là, tu commences vraiment à saigner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ben là, qu'est-ce qui va arriver? C'est qu'il y a des signaux qui vont être envoyés par les nerfs jusqu'à la colonne vertébrale, hein, la moelle épinière qu'on appelle. Ça monte jusqu'au cerveau, au centre de la douleur. Puis là, lui, il reçoit ces signaux-là. Puis là, il fait, mais voyons, qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi je reçois des signaux soudainement? Puis là, il regarde la situation, puis là, il se rend compte que tu es en train de saigner, puis là, il commence à capoter, évidemment. Puis là, il envoie des signaux de douleur. Puis là, tu commences à paniquer, oh mon Dieu, justement, pour que tu puisses faire quelque chose pour arrêter, dans ce cas-ci, le saignement, pour éventuellement sauver ta vie. Fait que, bien sûr, tout ça, là, ça se fait dans une fraction de seconde. Puis, c'est malgré toi, là, ça se passe tout automatiquement, comme la respiration. Hein? Tu ne penses pas à respirer, tu respires naturellement sans y penser. C'est le même principe pour notre système de protection, notre système de douleur. C'est la même chose. Ça se fait méga, méga, méga rapidement sans qu'on ait besoin d'y penser, et heureusement. Mais, dans le cas que ça fait longtemps qu'on a de la douleur, OK? Fait, fait que ça fasse 3 mois, 6 mois, 1 an, 15 ans, 25 ans, là, OK? Quand ça fait longtemps, longtemps, longtemps qu'on a mal. Puis là, je parle de vraiment ceux que ça fait, mettons, plusieurs mois, voire plusieurs années qu'on a mal. Notre alarme de douleur, des fois, là, il devient hyper sensible. Tu sais, un alarme de fumée qui part parce que tu as brûlé une toast. Y a-tu un feu dans la maison? Non. Mais l'alarme de fumée est trop sensible. Fait qu'il va partir
quand on brûle une toast, ben c'est le même principe. Quand ça fait vraiment longtemps qu'on a de la douleur, quand ça fait longtemps que ça perdure, à ce moment-là, notre système de douleur, il devient là, que ça y prend plus grand-chose dans certains cas, dans la majorité des cas de mes clients, ça y prend plus grand-chose pour envoyer de la douleur, pour créer de la douleur. OK? Puis ça, encore une fois, ça se fait malgré toi, là. T'es pas en train de t'imaginer ta douleur, et pas du tout. Ce que tu ressens, c'est exactement ce qui se passe. C'est-à-dire, tu as de la douleur. That's it, that's all. C'est ta réalité, puis c'est vrai que tu as mal. Fait que des fois, les gens, ils pensent que, ben là, c'est mon cerveau qui crée ça, fait que c'est dans ma tête. Non, non, mais tu ressens vraiment cette douleur-là, là. Elle n'est pas imaginée, cette douleur-là. C'est juste que ton système de douleur, il est comme trop performant. Il travaille trop fort tout le temps. Il est too much, puis il envoie trop de signaux de douleur quand c'est la toast qui brûle, qu'il n'a pas vraiment besoin de partir l'alarme de feu, hein, dans ce cas-là. Fait que j'ai deux types de clients en général. J'ai le client là, qui est bien intense, qui a toujours bougé, qui aime faire de l'activité physique et tout, puis que là, ça fait longtemps qu'il a mal, puis que malgré la douleur, là, il va faire son activité, il va faire son exercice, peu importe sa tâche, le ménage, peu importe, le jardinage. Même s'il a mal, il continue. Ça, c'est un client qui est vraiment, qui est pas à l'écoute de son alarme de douleur. Hein? Il va au-delà, puis souvent, ce qui va arriver, c'est que son corps va comme bloquer. À un moment donné, son corps va dire « Ah ouais, tu m'écoutes pas, là? Ça fait 2 heures que je t'envoie des signaux là, que je suis pas bien, là, puis que je veux que tu prennes une pause, ou je veux que tu changes de posture, ou je veux... Puis que là, tu m'écoutes pas, là. Ben là, il va falloir que je fasse de quoi pour que tu m'écoutes pour vrai. Puis là, la personne, par exemple, aborde pendant 3-4 jours. Puis là, pendant 3-4 jours, ils sont quasiment pas capables de bouger. Ça, c'est un extrême que je vois très souvent. L'autre extrême, c'est les personnes, même chose, fait que leur alarme de douleur, ils ont comme toujours de la douleur ou vraiment souvent de la douleur. Puis aussitôt qu'ils recommencent à bouger ou qu'ils commencent à faire une tâche, aussitôt que leur douleur commence à augmenter, ils ont peur d'avoir mal plus, fait que là, ils arrêtent. Puis là, ils se reposent tout de suite. Fait que t'as l'extrême qui écoute pas du tout son alarme de douleur, hein, puis qui continue jusqu'à temps qu'ils s'en peuvent plus. Puis, à l'extrémité, t'as la personne qui commence, puis aussitôt qu'elle commence à avoir un petit peu plus mal, elle arrête parce qu'elle a peur d'avoir plus mal. Moi, mon travail, c'est de ramener ça plus central. Mais la première chose qu'il faut que tu comprennes, c'est ça, c'est l'alarme de douleur. Fait que ton corps, OK, va t'envoyer des signaux quand il n'est pas sûr de quelque chose. Parce que là, ça fait tellement longtemps que tu as mal. Là. Ça fait des années, dans plusieurs cas, là, mes clients, là, ça fait des années. Là. Il y en a que ça fait quasiment 30 ans qu'ils ont mal. Là. OK? Fait que ça fait longtemps que leur système de douleur, il fait de la douleur. C'est comme, je dis, justement, c'est comme un orchestre. La première fois, là, qu'ils commencent à répéter une nouvelle chanson, ils sont pas très bons, là, hein, on s'entend. Mais qu'est-ce qui arrive après qu'ils répètent puis ils pratiquent cette chanson-là 1000 fois? Ils ont-tu besoin de regarder leurs feuilles pour les notes? Non, ça devient seconde nature. Ben, c'est un peu la même chose qui se passe pour ton système de douleur, ton système de protection. Au tout début, là, quand tu as eu ta blessure ou quoi que ce soit, c'est normal que, justement, ton alarme, il parte parce que là, il y avait quelque chose, ton corps essayait de dire qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Mais quand ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 20 ans, puis que tu as tout vu les professionnels qu'il n'y a pas, tu as tout fait l'imagerie qu'il n'y a pas, puis il n'y a pas personne d'autre qui a des solutions à t'accorder,
ben là, c'est là qu'il faut commencer à regarder, peut-être c'est ton système de protection, que là, au fil des années, lui, la chanson de la douleur, hein, l'orchestre, il est rendu bien bon à chanter la chanson de la douleur, puis ça y prend maintenant plus rien, là. Fait que juste des fois, d'anticiper, de dire, OK, là, je vais recommencer à m'entraîner, je vais recommencer à bouger, je vais juste aller prendre une marche. Mais là, tu sais, juste le fait d'anticiper que cette marche-là, tu vas avoir mal, juste le fait d'anticiper, tu vas, tu vas probablement avoir plus mal, même avant. Parce que ton système de protection est comme, ah, mais la dernière fois qu'on a fait ça, il me semble que j'ai eu mal, j'ai pas aimé ça. Nanana. Fait que là, ton système de protection, il commence à paniquer parce qu'il veut juste te protéger. C'est juste ça qu'il veut. Il veut arrêter d'avoir mal, il veut juste te protéger. Fait qu'en sachant ça, que lui, là, il va t'envoyer des signaux de douleur, là, bien avant que tu te blesses, là. Bien avant que tu te blesses, parce que c'est ça, sa job. Sa job, là, l'alarme de feu, sa job, là, c'est de te casser les oreilles avant que ta maison passe au feu. Au premier signe de fumée, ton alarme à feu à part. C'est la même chose pour la douleur. Au premier signe qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ton alarme de douleur va partir. Va dire, il y a quelque chose qui ne va pas, tu vas ressentir de la douleur. C'est quand on commence à ignorer ces signaux-là, à long terme, que là, ça peut dégénérer, puis que là, on peut avoir de la douleur pendant de très longues années. Alors, là, toi, aujourd'hui, tu dis, bon, ben, OK, Mélanie, mais qu'est-ce que je fais? Fait que première des choses, il faut que tu saches, t'es dans quel clan? Tu te rapproches dans quel clan? Est-ce que tu es quelqu'un qui est beaucoup trop intense puis qui n'écoute pas sa douleur, puis que tu fais tes tâches, ton activité malgré ta douleur? Ou au contraire, aussitôt que tu commences à bouger un petit peu, puis que là, tu commences à avoir un petit peu mal, t'arrêtes tout de suite. Bon, dans le premier contexte où tu es très intense puis que tu n'écoutes pas ton alarme de douleur, à chaque fois que tu n'écoutes pas ton alarme de douleur, tu donnes raison à ton système de protection que ben, effectivement, tu n'aurais pas dû faire ça. Même si tu ne te blesses pas, même s'il y a rien de mal que tu as fait, ton système de douleur, il veut juste te protéger, puis là, il pense qu'en faisant ça, parce qu'à chaque fois que tu fais ça, tu vas tellement trop loin, tu ne l'écoutes pas, que là, tu le sensibilises à chaque fois. Fait que, mettons que toi, tu es quelqu'un qui aime beaucoup la marche, ou courir, ou peu importe, jardiner, puis que là, en le faisant, à chaque fois, tu ne t'écoutes pas, ton corps associe cette activité-là à la douleur. Fait que déjà en partant, il va anticiper que tu vas avoir mal. Fait que c'est sûr que ça va être une réaction normale que quand tu vas aller faire cette activité-là, tu vas avoir mal. Fait que là, ce qu'il faut que tu fasses, c'est là, il faut que tu sois conscient de c'est quand que ta douleur elle commence, ou c'est quand que ton inconfort commence, ou c'est quand que tu commences à augmenter de douleur. Parce que tu me dis, ben là, Mélanie, j'ai tout le temps mal. OK, tu as peut-être tout le temps mal, mais il y a probablement un point, ce que j'appelle de non-retour, où ce que là, tu sais que quand tu te rends à ce moment-là, là, tu es faite, puis là, tu vas avoir mal pour le reste de la journée ou pendant 2 jours ou peu importe. Fait que quand on essaie de réentraîner le système de douleur, le système d'alarme, le système de protection, ça veut tout dire la même chose, je veux que tu fasses ton activité, peu importe laquelle, puis que tu finisses ton activité avant le point de non-retour. De préférence même avant que tu commences à ressentir de l'inconfort ou de la douleur, si c'est ton cas, mais si tu es tout le temps en douleur, c'est autre chose. Fait que mettons que tu t'en vas prendre une marche. On va faire ça bien simple. Puis, normalement, tu fais une marche d'1 heure, mais tu sais qu'après 20 minutes, déjà, tu commences à souffrir, mais tu continues pendant tu continues pendant encore 40 minutes parce que là, tu dis, ben là, je peux pas juste faire 20 minutes. C'est donc bien rien faire 20 minutes de marche. Mon Dieu, avant, je marchais 2 heures. Hein, la comparaison avec avant, ça, c'est un autre point, pour un autre tantôt. Mais c'est ça que je veux. Je veux que tu ailles marcher. Puis si tu sais déjà que c'est au bout de 20 minutes, là, tu fais 10 minutes, tu reviens 10 minutes. Fait que
Quand tu reviens à la maison, tu n'as même pas eu le temps pour ta douleur d'augmenter. Ça, c'est dans le meilleur de tous les mondes. Puis qu'est-ce que ton alarme de douleur va faire quand tu arrives à la maison, puis que là, tu as fini, tu te reposes, tu fais d'autres choses? Il va faire comme, ben voyons donc, je suis allé marcher. Puis là, j'ai même pas eu besoin de dire que je n'étais plus bien, là. Fait que ça, c'est scénario numéro 1. Fait que là, il fait comme, ah, ben, ouais, c'est pas si pire aller marcher, finalement. Scénario numéro 2, tu sais pas c'est quand que ça commence, là, ta douleur puis ton inconfort. Fait que là, tu t'en vas marcher, puis là, tu observes. Puis là, tu te dis, OK, là, je vais tenir compte de mon corps puis de mes signaux de douleur. Fait que là, tu pars. Puis là, au bout de une demi-heure, là, ça commence. Quand tu commences à faire ça, je te recommande toujours de rester proche de chez toi. OK? Fait que là, à une demi-heure, ça commence. Fait que là, j'aimerais que tu puisses être de retour chez toi dans les prochaines minutes, là. Tu sais, que ça te prenne moins de 5 minutes pour revenir à la maison quand que tu commences à ressentir une augmentation de ta douleur. Fait que là, mettons, après 30 minutes, là, tu commences à avoir un changement, que ça commence à augmenter. Puis là, tu reviens à la maison, ça n'a même pas pris 5 minutes. Puis là, tu te reposes, tu fais d'autres choses. Là. Puis là, ton corps fait, ben voyons donc, cette fois-ci, là, ça a juste pris 5 minutes avant qu'elle m'écoute. Tandis qu'avant, au bout de 40 minutes, elle était encore en train de marcher. Puis là, j'étais comme, voyons, qu'est-ce que tu comprends pas? Qu'est-ce que tu comprends pas? J'essaie de te dire que je suis pas bien, que j'ai besoin d'une pause. Fait que là, il fait, mais c'était bon, elle m'a écouté. C'était pas pire pantoute, là. C'est le principe de quand ton enfant ou ton petit enfant ou peu importe a faim. Hein? Puis là, maman, papa, j'ai faim. Puis là, t'es en train de faire quelque chose, puis tu l'entends pas. Maman, papa, j'ai faim. Puis là, t'es encore en train d'écouter, tu fais quelque chose, tu l'entends pas. Qu'est-ce que ton enfant va faire? Jusqu'à temps que tu l'entends, il va juste augmenter le ton, peut-être à aboutir à crier si vraiment, je sais pas, tu as des écouteurs ou quelque chose comme ça dans les oreilles, en train d'écouter mon podcast, peut-être, qui sait? C'est ça, bien, il va augmenter son intensité jusqu'à temps que tu dis, hey, je suis désolée, ma belle, mon petit poulet, qu'est-ce que tu veux à manger? Tu veux une banane ou une pomme? Puis là, tu as écouté ton enfant qui avait faim, tu lui donnes une collation, puis et voilà, l'alarme de l'enfant est arrêtée. C'est un peu le même principe pour notre alarme de douleur. Il essaie juste de te parler, là. Il dit qu'il n'est pas bien, il n'est pas bien, il n'est pas bien. Si toi, tu continues à l'ignorer, il va juste continuer, là. Il va juste continuer à augmenter son intensité. Fait que là, il va dire, quand tu vas revenir après 5 minutes, aïe, ça y a juste pris 5 minutes, c'est donc bien magnifique. C'est vraiment, vraiment très, très bon. OK, ben la prochaine fois, quand on retourne marcher, ça va pas être si pire. Fait que, tu sais, au lieu de l'avertir que, tu sais, je commence à être inconfortable après 30 minutes, je vais peut-être, tu sais, mes signaux vont peut-être commencer après 35 minutes parce que là, je sais qu'au bout de quelques minutes, elle va m'écouter puis que là, je vais être correct puis je vais me reposer. Puis c'est de cette façon-là qu'on est capable tranquillement de désensibiliser cette alarme de douleur-là, ce système de protection-là qui est comme à fleur de peau, parce que tu ne l'écoutes jamais, puis qu'il fasse « Ah, OK, ben là, tu sais, c'est pas si pire. OK, ben là, je vais le laisser aller un petit peu plus. » Parce que là, il m'écoute maintenant. Fait que j'ai plus besoin de capoter parce que je sais que quand je dis, il m'écoute pas pendant une autre heure. C'est bon? Fait que c'est un concept qui est, ma foi, si simple. Hein? Mais c'est fou comment mes clients, il y avait presque personne qui savait ça. Puis ça change vraiment, vraiment leur façon de voir les choses. Au contraire, si tu es quelqu'un qui a vraiment très, très peur, puis très, très, très anxieux d'avoir mal, là, tu commences tout doucement, puis tu restes dans ta zone de confort. Fait qu'on va prendre l'exemple de la marche. OK? Marcher, là, c'est quelque chose de naturel. Mettons que ça fait 20 ans que tu as de la douleur, là. C'est pas à allant marcher quelques pas, OK, que soudainement, tes jambes vont tomber. C'est bien, 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 bien rare, OK?
Fait que ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut que tu y ailles tout simplement à ton rythme, OK? Mais il faut que tu te mettes en confiance que tu ne vas pas aller au-delà de tes capacités. Essaie de rester dans ta zone de confort, puis fais une activité, fais des mouvements que tu sais que tu es capable de faire. Parce que c'est pas parce qu'on a de la douleur que ça veut dire qu'on est blessé. Pas du tout. Dans le cas des gens où ça fait longtemps qu'ils ont mal, ils ont tous fait les tests possibles, les médecins ne savent pas qu'est-ce qu'ils ont, tout est nu et OK, tout est éclairé. Souvent, chez ces gens-là, c'est vraiment leur système de protection qui est déréglé, tout simplement. Fait qu'il faut y aller tranquillement, puis il faut que tu te mettes dans la tête que, bon, là, une marche, ça va me faire du bien, puis je ne vais pas me pousser au-delà. Au pire, je m'en vais chercher le courrier au bout de la rue, puis je reviens. Ça me prendra 2 minutes, mais c'est pas grave. C'est 2 minutes de plus qu'hier, puis ça, je sais que je suis capable. Tout simplement. Là, je prends l'exemple de la marche. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être juste de marcher dans la maison, si tu veux bien. Ça peut être de faire des petits mouvements ultra simples. D'ailleurs, que j'offre sur mon site web, c'est une de mes choses gratuites, c'est les mouvements quotidiens ultra faciles et doux que je donne à tous mes clients, que tu fais vraiment dans ta zone de confort. L'objectif, c'est en faisant ces mouvements-là, c'est tellement léger que tu n'en ressens pas de douleur. Le danger est éliminé complètement. Tu peux aussi aller voir sur YouTube, j'ai ma vidéo justement qui l'explique tout, fait que tu peux le faire avec moi en même temps. Fait que c'est de comprendre que toi, ton alarme de douleur, il part à rien parce que tu as peur d'avoir mal. Puis t'es pas tout seul là-dedans, mon Dieu, j'ai plein de clients qui ont peur de bouger parce qu'aussitôt qu'ils commencent à bouger, ils disent, ben là, Mélanie, je me blesse. Non. C'est pas parce que tu as une augmentation de ta douleur que tu es blessé. Du tout. Douleur, n'égale pas blessure nécessairement. Puis justement, c'est ce que je vois à tous les jours, avec la majorité de mes clients. Ça ne veut pas dire que dans le passé, tu n'as jamais été blessé, là. Mais quand ça fait longtemps que ça dure, là, souvent, il y a eu une transition là, au fil du temps. Fait que c'est vraiment d'aller dans ta zone de confort puis de faire ce que tu peux, peu importe c'est quoi, mais c'est de bouger tranquillement, mais c'est de te rendre compte que, OK, c'est pas parce que mon corps augmente, mon corps augmente la douleur, que j'ai plus mal, que ce que je suis en train de faire en ce moment, je suis en train de me blesser. Au contraire, c'est juste que mon système de protection, ça fait tellement longtemps que j'ai pas bougé, puis justement, à chaque fois que je bougeais, j'avais peur de bouger, que mon système il est dans ce mode-là. Fait que là, il faut que je le défasse. Il faut que je défasse ma croyance que bouger, c'est mal. Au contraire, moins qu'on bouge, plus on se déconditionne, puis plus on a mal. Puis plus on bouge doucement dans notre zone de confort, plus notre corps il devient moins raide, moins tendu. Puis là, il est comme, oh mon Dieu, puis il peut respirer. Bien comme il faut. Puis là, c'est comme, oh. Fait que, écoute un peu qu'est-ce que tu dis quand que ça vient le temps de bouger. C'est quoi ton dialogue interne? Quelles sont tes peurs? Puis essaie de voir, OK, là, mon alarme de douleur, il augmente méga beaucoup quand que je m'apprête à aller faire tel mouvement, telle tâche, peu importe c'est quoi. Fait que ça, c'est pour l'alarme de douleur. J'espère vraiment que là, ça te sonne des cloches, puis la lumière s'est allumée dans ton cerveau. Faire comme, ben voyons, non, je n'étais pas au courant de ça. Ben, c'est des bonnes nouvelles si tu n'étais pas au courant de ça. Voilà. Je t'ai promis au début de parler de Jacqueline. Jacqueline, une jeune dame, début quarantaine. Ça fait environ 6 ans qu'elle a eu un diagnostic d'arthrose dans le cou. Puis ça fait 6 ans qu'à chaque 6 mois, elle se faisait faire des infiltrations dans le cou.
Elle a fait de la physio, de la massothérapie, de l'ostéopathie. Elle a fait beaucoup, beaucoup de traitements. Puis, à chaque fois qu'elle essayait de recommencer à s'entraîner, elle, c'était beaucoup le yoga, les pilates, sa douleur augmentait, puis justement, elle disait, Mélanie, je me reblessais tout le temps au cou. Elle avait beaucoup de migraines, elle dort pas bien. Elle a, tu sais, dans la dernière année et demie, elle avait beaucoup, beaucoup de stress au travail, beaucoup de stress dans sa vie privée aussi. Puis là, sa douleur, elle a juste augmenté incroyablement. Puis sa physio me l'a référé. Puis elle a dit, sa physio m'a dit, hey, écoute Mélanie, là, elle a juste besoin de recommencer au début, là, refaire ses bases tranquillement. Refaire ses bases tranquillement, justement, pour reprendre le dessus. Tu sais, elle dit, moi, j'atteins un plateau avec elle, je peux, tu sais, je peux plus vraiment l'aider plus qu'il faut. Ça faisait au-dessus d'un an là, qu'elle la suivait en physiothérapie. Fait que, avec grand plaisir, j'ai rencontré Jacqueline. Et puis, oh mon Dieu, tellement fine, mais quand je l'ai évaluée chez elle, j'étais allée à son domicile, puis elle a pleuré, là, elle était tellement à bout, elle savait plus quoi faire. Puis là, elle était cédulée pour une autre injection dans un mois et demi quand, quand je l'ai évaluée. Puis sa dernière injection, ça avait tellement mal été, là. Ça avait vraiment pas bien été. Fait qu'elle anticipait que ça allait encore aller mal. Puis il y avait beaucoup de choses qui se passaient dans sa vie aussi, qui étaient très, 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 très stressant. Puis, je l'ai écoutée. J'ai été chez elle pendant 2 heures et demie de temps. Puis je l'ai écoutée, je l'ai écoutée, je l'ai écoutée. Puis, elle n'arrêtait pas de dire mon arthrose, mon arthrose, mon arthrose, mon arthrose. Mais dans le fond, l'arthrose en lui-même n'explique pas à lui seul qu'on a mal, en quelque part. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte pour ça. Puis, Jacqueline, elle avait plein de choses qui rentraient en ligne de compte dans sa situation, pauvre elle. Mais quand j'ai expliqué que justement, j'ai demandé, fait, quand tu commences à avoir mal, qu'est-ce que tu fais? Ben, elle dit j'attends ma prochaine injection ou j'attends d'aller voir ma physio, puis je prends des médicaments. J'ai dit, OK, y a-tu d'autres choses que tu fais? Elle dit, je vais prendre des bains chauds. Parfait. Y a-tu d'autres choses que tu vas faire? Elle dit, j'ai un masseur que je me mets sur les épaules puis le cou. Ça me fait du bien. J'ai dit, OK. Mais j'ai dit, ces choses-là, tu les fais quand que déjà t'as ta migraine, déjà t'as super mal et tout. Elle dit, ben oui. Fait que dans son cas, elle n'écoutait pas son alarme de douleur. Elle faisait ses journées de travail, elle faisait son ménage, mais elle allait au-delà de son alarme de douleur, puis elle s'occupait d'elle, dans le fond, quand que déjà elle était plus capable. Que là, déjà, là, son alarme de douleur, il capotait, il capotait, il capotait. Fait qu'on a commencé par travailler ça. Je disais, au travail, aussitôt, parce qu'elle avait des postures qu'elle prenait qui n'étaient pas idéales, j'ai dit, aussitôt que tu ressens un inconfort au niveau du cou, j'ai dit tout de suite, c'est ton cigale qui dit qu'il n'est pas bien, puis là, il faut que tu t'adaptes. Fait que là, il faut que tu changes ton pad de côté, il faut que tu relaxes ses épaules, parce qu'elle avait toujours les épaules collées à ses oreilles. Fait que là, c'est sûr qu'elle commençait à avoir mal dans le cou, parce qu'elle était tout pognée, elle était tout stressée. Je dis, relax, respire par le ventre, change de posture, bouge ton cou, parce que je dis là, t'es toujours pogné dans la même position. Je dis, fais des mouvements tout doucement avec ton cou, sois consciente de ce que ton corps te dit. Je dis, quand tu reviens à la maison, j'ai dit, ton massage et tout, ton bain, ta chaleur, tu vas pas attendre que tu aies trop mal, tu vas le faire tout de suite. Fait que tu vas être
proactive. Tu ne vas pas attendre que tu aies atteint le point de non-retour, là. Il est trop tard. Tu as déjà trop mal. Est-ce que tu es blessé? Non, non. C'est juste que ton alarme de douleur capote parce que ça fait tellement longtemps que tu as mal. Là. Ça fait 6 ans là, qu'elle, ça dure. Puis elle est jeune. Fait que j'ai dit, c'est pour ça. Puis j'ai dit, ton arthrose dans le cou, là, c'est pas juste pour ça que tu as mal. Tu as plein d'éléments qui rentrent en ligne de compte. Fait que, donc, ta posture, comment tu te tiens dans ton jour le jour. Fait qu'on a travaillé ça ensemble. Puis là, ça fait 2 mois que je la suis. Puis, oh mon Dieu, là, elle souffre tellement plus. Maintenant, sa douleur, elle la voit venir, qu'elle me dit. Elle dit, je la vois venir, puis elle dit là, oh, je le sais tout de suite. Elle dit là, je me replace, là, je vais changer de posture. En arrivant à la maison, je vais prendre mes bas, je vais me masser. Elle dit, ça me fait tellement du bien. Après ça, elle dit, je vais faire mes mouvements. Elle dit, je vais même les faire au travail, mes mouvements, parce qu'elle dit, ça me fait tellement du bien. Puis après ça, oups, elle dit, ma douleur, elle passe, puis c'est fini. Fait que si que vraiment sa douleur serait juste due à l'arthrose, là, ce qu'elle a fait en quelques semaines, ça n'aurait rien changé. Si vraiment, tu as de l'arthrose, ben c'est pour ça que tu as de la douleur. Il n'y a rien qu'on peut faire, on peut juste t'injecter. Ben là, t'es faite, là. C'est ça, là, quand les gens ils disent, tu as de l'arthrose chronique. Puis là, les gens, genre ça le restant de mes jours. OK, oui, ton arthrose, elle ne partira pas magiquement. Mais le fait que tu aies de la douleur, il y a tellement de choses que tu peux faire pour t'aider là-dedans au jour le jour, puis pas attendre que tu sois à ton point de non-retour pour ensuite aller consulter quelqu'un. Tu peux faire ça de chez toi, dans ton bureau, peu importe. Mais la première chose, c'est d'écouter tes signaux de douleur, puis faire « OK, là, c'est le temps que je me réajuste, que je change de posture, que je change de position, quoi que ce soit, pour m'aider, pour me détendre, pour me relaxer, là. » Fait qu'elle, c'est fou comment ça l'a changé. Puis elle pensait vraiment, vraiment, vraiment là, que toutes ces douleurs-là, c'était relié juste au fait qu'elle avait de l'arthrose. Puis que, tu sais, sa seule solution, dans le fond, c'était de continuer avec les injections. Elle a annulé son autre injection. Hein? J'ai dit, pense pas nécessaire. Hein? Elle dit, je pense que c'est pas nécessaire non plus. Déjà qu'elle anticipait le pire, parce que la dernière fois, ça avait vraiment pas bien été. Je dis, regarde, ça va bien, là. Est-ce qu'elle a eu des migraines depuis? Oui, parce qu'elle a mal dormi, parce qu'elle a eu du stress au travail. Tu sais, oui, c'est pas magiquement que là, elle n'a plus rien, puis que là, parce qu'elle vient me voir, puis que là, elle écoute son alarme douleur, qu'elle n'a plus jamais mal, là. Mais non, c'est pas ça la vie. Mais elle ne souffre plus. Elle était à bout quand je suis allée l'évaluer chez elle. Elle était elle dit, Mélanie, je suis au bout du rouleau. Elle dit, je ne sais plus quoi faire. Puis c'est ça, elle était en pleurs, là. Elle était complètement perdue. Elle avait perdu le contrôle. Puis moi, j'ai redonné les principes de non, 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 non. Il y a plein de choses que tu peux faire pour t'aider au-delà de juste prendre ta médication. Puis ce qu'elle faisait déjà, ce qui était déjà beaucoup plus que la majorité des gens qui viennent me voir. Fait que c'est de trouver des solutions, parce qu'il y en a plein de solutions, il y a plein de choses, mais c'est de comprendre ta complexité de ta douleur. Puis là, elle a vu le lien entre « mes migraines arrivent quand que je suis plus stressée parce que je dors moins bien. Fait que du fait même, je suis plus fatiguée. Fait que là, je commence à avoir des mal de tête, des migraines. Mais là, elle n'attend pas avant, de prendre sa médication. OK? Elle les prend tout de suite. Puis là, tout de suite, elle va se mettre à faire ses exercices, son massage, sa relaxation pour s'aider. Fait que ces migraines, ils durent moins longtemps. Fait que déjà, mon Dieu, elle dit, c'est déjà ça de gagner, là. C'est déjà ça de gagner. Fait qu'elle est capable maintenant de comprendre un peu mieux son équilibre là-dedans. Puis, elle me l'a dit, là, elle dit, là, j'ai vraiment repris confiance que je suis capable. Puis là, écoute, elle a repris l'entraînement, mais vraiment doucement. Puis là, elle a augmenté sa résistance. On est rendu à l'autre élastique. Puis là, elle est super, tu sais, elle est super contente. Puis elle dit, mon Dieu, ça progresse. Puis
puis elle est capable de refaire son elliptique avec ses bras au complet maintenant. Avant, juste un peu les bras, tout de suite, ça lui donnait mal dans le cou. Écoute, plein de belles choses, mais on est allé une étape à la fois. Une chose à la fois. Chaque personne est différente, fait qu'il faut vraiment y aller au rythme de chacun. Mais en peu de temps, en 2 mois, vraiment, là, elle a changé sa façon de voir sa douleur, puis de comprendre aussi, mon corps essaie de me parler, puis je l'ignorais avant. J'attendais trop tard. Elle ignorait son alarme de douleur parce qu'elle ne savait pas que ça existait, ça, un alarme de douleur. T'sais. Fait que voilà, c'est ça l'histoire de Jacqueline. Je sais pas si tu te reconnais dans elle. Et si oui, fais-moi un coucou, contacte-moi, dis-moi ce que tu en penses de tout ça. J'essaie du mieux possible de te donner le plus de détails qui te pourrait être utile. Puis oui, je me répète. Sais-tu pourquoi? Parce que je me répète constamment avec mes clients. Puis des fois, ça fait 10 fois que je leur dis la même chose. Puis ça n'a pas cliqué. Fait que tu vas entendre au fil, ça répète, mais quand on se répète, c'est là que ça rentre. Fait que j'espère que ça te fait du bien, puis que tu comprends tout le système de l'alarme, puis à quel point que c'est super important. Puis de savoir, toi, qu'est-ce que tu fais? C'est de réfléchir maintenant de comment, toi, tu peux utiliser cette information-là dans ton jour le jour pour reprendre le contrôle là, sur tes signaux, puis écouter ton corps de la bonne façon. Ça aussi. Fait que suis-moi sur Facebook, mon site web, vaincreladouleur.ca ou mélanierenaudkin.com, kin pour kinésiologue. Je suis sur YouTube, évidemment. Là, c'est soit que tu me regardes sur YouTube, tu peux t'abonner à ma chaîne pour avoir mes prochaines vidéos. Ou bien si tu m'écoutes en balado, tu peux aller vérifier les autres choses. Je suis sur Instagram aussi. Et voilà. Fait que tu peux m'écrire quoi que ce soit. Allez voir mon site web pour plus d'informations. Justement, comme j'ai dit, pour les exercices que je donne à mes clients, soit sur YouTube, soit sur mon site web. Et puis, ça va me faire plaisir de savoir comment cette information-là t'a aidé aujourd'hui. Fait que sur ce, je te souhaite bonne continuité, puis on se voit le prochain épisode où je vais parler de mon histoire douloureuse à moi, parce que j'ai longtemps eu de la douleur moi aussi, fait que je pense que ça me rend très empathique envers toutes mes clientes et mes clients que j'ai eus au fil des années. Fait que je vais te partager mon histoire douloureuse à moi. Fait que sur ce, je te souhaite une magnifique journée. Et puis, n'oublie pas, la douleur n'est pas une sentence de vie. Alors, viens retrouver l'espoir et une vie épanouie en apprenant avec moi, avec mon podcast Vaincre la douleur. Alors, à bientôt! Bye!